À Marseille, un vendeur de fruits de 28 ans tombe pour un lieutenant de police de 30 ans. Entre désir retenu et peur d'être exposé, chacun devra choisir quel prix payer pour une vérité impossible à cacher. Il a posé son insigne sur ma cagette comme on trace une frontière invisible. Rien d'officiel, a-t-il soufflé, mais son regard accroché au mien disait l'inverse. J'ai senti le feu sous ma peau, une proximité dangereuse, et la pensée folle que, si je bougeais d'un souffle, tout basculerait pour nous deux. Je croyais me connaître, rire facile, voix qui porte, le roi de la mangue au marché de Noailles. Puis il est apparu, droit, précis, ce calme qui ne demande rien et obtient tout. Il ne marchande pas, il tranche, une mangue bien mûre. Son regard accroché au mien ne me laisse aucune échappée. Sa main s'attarde un instant de trop quand je lui tends le sac. L'air se fait lourd. Mon cœur bat trop fort pour un simple fruit. Il revient le samedi suivant, puis encore. Toujours ce bonjour bas, une politesse sans fioriture, et cette façon de rester 2 pas trop près. Son parfum discret me suit. Je perds le fil des prix. J'invente des blagues pour que personne n'entende le tremblement de ma voix. Nos yeux se retrouvent, s'évitent, reviennent. Un silence chargé, une étincelle dans l'air, et la sensation vertigineuse d'être à un souffle de franchir la ligne. « Adrien », finit-il par dire. Je réponds « Luc », comme on confie un secret. Il demande une autre mangue. Je lui offre un sourire pour la route. Au coin de la place, il se retourne. Son regard, lingé. Non, reste. Je frémis. L'incident vient un mardi de pluie. Le marché file plus vite, les bâches claquent. Il arrive trempé, sans un signe visible, les mains nues, et me glisse. Un café, pas ici. Je hoche la tête avant de réfléchir. Dans un bar au fond d'une ruelle, il reste dos à la salle, réflexe de métier. Je travaille au commissariat Saint-Charles, lâche-t-il, comme si le mot lui râpait la langue. Je sens la tempête en lui. Devoir, rumeur, dossier qui ne pardonne pas. Puis sa voix baisse. Avec toi, je respire. Sa respiration contre mon oreille allume chaque nerf. Notre proximité devient imprudente, comme au bord d'un orage. Nos lèvres presque se cherchent. Le moment se fige dans une immobilité dangereuse, et il se lève. Je dois y aller. Il part, me laissant avec le goût d'un choix qui n'a pas eu lieu. Les jours suivants, il envoie des messages courts. Ronde tard. Réunion. Demain, peut-être. Je réponds. Je garde la plus sucrée pour toi. Je tiens la blague comme une bouée. On se revoit à l'aube, entre 2 livraisons. Il effleure ma main par mégarde, ou volontairement. Je ne demande pas. Un frisson me remonte l'échine, chaleur peau à peau à travers la bruine. Tout en moi réclame plus, mais je reste immobile, pris entre la peur et le désir. À mi-chemin de notre histoire, la bascule. Déjà avec l'équipe, viens à 12 au petit resto rue Paradis, écrit-il. J'arrive en avance, chemise claire, blague prête. 12-10, 12-20, 12-40. Le serveur m'offre de l'eau, puis un sourire compatissant. À 13h, un message. Désolé, on m'a mis devant, on parlera après. Le premier coup part sans bruit. Je règle un café jamais bu. Sur le trottoir, la ville me paraît trop haute. Le lendemain, le marché a des oreilles. « T'as un copain, Luc ?» ricane le marchand de fleurs. « On t'a vu avec le flic ?» glisse un client, mi-curieux, mi-menaçant. Je souris large, je continue de peser mes pêches, mais à l'intérieur, la corde se tend. J'entends des chuchotis que je feins d'ignorer. La rumeur se faufile entre les cagettes, s'accroche à mes gestes. De l'autre côté de la ville, j'imagine la même mécanique. Couloir du commissariat, blague grasse,
un quartier-maître qui sait tout sans qu'on lui dise rien. Je sens la peur dans ma gorge et je refuse de lui donner un nom. Adrien réapparaît le soir, sans uniforme, le visage las. Nous marchons au vieux port, épaules presque jointes, comme deux inconnus qui auraient trop de choses à se dire. J'ai reculé, avoue-t-il. Je me suis assis entre eux et toi, et j'ai choisi la chaise qui ne grince pas. Sa voix se brise. Je ne joue pas le héros. Je ne te demande pas de brûler ta vie, dis-je. Je te demande de ne pas éteindre la mienne. Son regard s'accroche au mien, lourd de ce qui manque. Le monde se rétrécit, jusqu'à nos respirations, qui se cherchent. À un souffle près, nous aurions franchi la limite. Il ferme les yeux et se recule. Le moment se défait comme une vague. Le samedi, je vends comme si rien n'avait lieu. Les habitués plaisantent, d'autres se taisent trop longtemps. Une femme murmure « dommage » en choisissant ses abricots. Un homme insiste pour payer en liquide et me laisse un clin d'œil que je ne veux pas comprendre. Je me tiens droit. Je ris plus fort quand on chuchote. Si quelqu'un tente de m'atteindre, je lui oppose mon étal, mes fruits, ma présence. Pourtant, je sens sous ma peau une peur sourde. Et si je devenais un secret honteux? Et si l'on me rangeait dans l'ombre pour sauver des carrières propres? La veille au soir, Adrien a écrit « Je clarifie demain ». Rien d'autre. Le jour file. Le soleil baisse. Je replie mes bâches. C'est alors que je le vois. Il traverse la place, en uniforme, un signe brillant, pas trop rapide. Les conversations ralentissent, comme si la ville retenait sa respiration. Il s'arrête devant moi. Ses yeux sont fiévreux, résolus. Sa main effleure la caisse, ma peau reprend feu. Le silence brûle plus fort que toutes les paroles. « On doit parler », dit-il. Ils savent. Je ne sais pas s'il parle du marché ou du commissariat. Je sais seulement que la ligne que nous n'avons cessé de frôler est désormais devant nous, nette, inflexible, et qu'un seul pas peut tout faire tomber. Il n'a pas souri. « Certains savent déjà », a-t-il répété, et j'ai senti la journée se plier comme une bâche sous le vent. Au milieu des voies du marché, ses yeux ancrés aux miens m'ont donné l'impression qu'un mot de trop suffirait à tout faire chavirer. On s'éloigne derrière les camions, là où personne ne s'attarde. « Pas longtemps », dit-il. Sa voix a cette sécheresse des ordres reçus et exécutés sans plainte. À la basse, ça circule, rien de écrit, juste des regards, des suppositions. Il pose sa main sur la caisse, trop près de la mienne. La chaleur remonte en moi, vive, imprudente. Un souffle, et j'aurais franchi la ligne. Il la retire, comme s'il se brûlait. On fixe des règles, tranche-t-il. Pas de message la nuit, jamais en uniforme près de toi. Si je ne réponds pas, tu n'insistes pas. Je dis oui pour rester près de lui, même si chaque oui ressemble à une concession. Nous marchons jusqu'au bout du quai. Le clapot heurte la pierre, à petits bruits réguliers. « J'aimerais être simple, Luc », lâche-t-il, mais on m'a appris à verrouiller. Il me frôle en se penchant vers l'eau. Nos épaules se touchent, et le monde rétrécit à ce point de contact. Le silence s'emplit de ce que je n'ose pas nommer. Nos lèvres presque se cherchent, puis il recule d'un demi-pas. Le moment se fige, coupé net. Les jours suivants, on se glisse entre les mailles. Il passe tôt, prend 2 mangues pour après l'exercice. Sa main me frôle parfois, un effleurement volontaire ou accidentel. Je ne demande pas. Mon cœur cogne à s'en rendre coupable. Il rit rarement, mais quand ça arrive, c'est comme si la lumière changeait. Je ne sais plus compter le temps. Seulement des apnées brèves, des reprises quand il apparaît, des trous d'air quand il disparaît. L'incident qui fait reculer le sang arrive un jeudi. Un inconnu appelle, voix neutre.
Évite la base, Luc. On te rendrait service en te disant « Choisis tes fréquentations ». Il raccroche. Je reste immobile, le téléphone encore chaud dans la main. À la fin du marché, je marche jusqu'à la mer. J'essaie de remplir mes poumons d'un air qui ne juge pas. Le soir, je lui envoie « On m'a prévenu ». Réponse après 3 heures. Je gère, ne réponds à personne. À mi-chemin de notre histoire de non-dit, il propose qu'on se voie, sans se cacher, derrière les cagettes. Calanque à l'aube, personne. Je n'ai pas dormi de la nuit. À la première clarté, l'eau est froide, l'air immobile. Il reste sur le rocher, moi aussi. On parle à voix basse, comme si la mer pouvait répéter. Il raconte la première fois qu'il a embarqué, la façon dont la peur s'apprivoise quand on la regarde en face. Je lui raconte le marché, l'art minuscule de reconnaître une mangue parfaite au poids. Il sourit. Sa main vient chercher la mienne sans l'attraper. Une proximité dangereuse qui me met chaque nerf en alerte. Son souffle près de mon oreille fait vibrer toute pensée raisonnable. Nos lèvres approchent, une seconde lourde où le monde disparaît. Il ferme les yeux, se reprend, murmure. Pas ici, pas comme ça. La tension se retire mais ne s'éteint pas, comme une braise sous la cendre. Plus tard, au marché, une femme me dit « On vous a vu, vous savez, faites attention ». Je continue à peser, à sourire, mais la phrase s'accroche à moi comme une étiquette qu'on n'arrache pas. Le soir, Matisse m'écrit « Inspection demain, silence radio ». Le lendemain s'étire, long, grinçant. Pas de message. Le surlendemain, rien non plus. La rumeur enfle comme une houle qui ne cesse pas. Quelqu'un laisse un mot froissé sur ma caisse. Le port regarde. Quand enfin son nom s'allume sur l'écran, je souffle trop fort. Besoin de te voir. Maison de pêche, après 21 heures. Je m'y rends comme on marche vers une décision. Le lieu est désert. L'odeur de sel colle à la peau. Il arrive sans un bruit. Son visage est tendu par un combat qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Il y a des gars qui fouillent les téléphones, pas officiellement. Faut qu'on soit plus malin que nos propres peurs. Il me frôle en parlant. Sa voix se casse par endroits. Ma main se rapproche, s'arrête à quelques millimètres de la sienne. Une chaleur monte, irrépressible, et tout en moi crie d'avancer. Je n'avance pas, lui non plus. Je rentre tard. Sur mon téléphone, une image inconnue attend. Nous deux, de dos, au port, pris de loin. Pas de visage, mais nos postures nous trahissent. Légende, on veille. Le message s'auto-efface quand je tente de répondre. Je reste assis sur le lit, immobile, le cœur battant trop fort pour un écran. La peur n'a plus de nom. Elle a une preuve. La photo a disparu, mais elle continue de m'attraper par la nuque chaque fois que je ferme les yeux. Je voudrais croire à un mauvais jeu. Je sais que c'est un avertissement. Et pourtant, quand son message s'allume, demain à l'aube, même endroit, je sens en moi une vague qui balaie tout. On se retrouve dans le même silence salé. Il arrive le premier, main dans les poches, regard clair malgré la nuit courte. « Je ne veux pas vivre à genoux devant des ombres », dit-il dès que je m'approche. Sa voix n'a rien de bravache. C'est celle de quelqu'un qui a appris à mesurer le danger et qui décide quand même d'avancer. Je lui réponds que je n'ai pas besoin d'un héros, seulement d'un homme qui ne me laisse pas dans l'ombre. Il acquiesce, lentement, comme si ce mouvement engageait plus que son corps. Alors, on choisit. Il pose sa paume à un souffle de la mienne, assez près pour que la chaleur me traverse. Le monde se réduit à cet intervalle minuscule. Je n'ose pas combler la distance, lui non plus. Notre proximité a le goût d'un serment. Le choix tient quelques jours. On s'écrit avec des codes, on se voit tôt, on se frôle à la dérobée.
Je commence à respirer autrement, plus profond. Puis la marée tourne. Un collègue à lui, Jules, passe au marché. Il ne se présente pas. Il regarde trop. Belle marchandise, lance-t-il, en fixant les fruits sans les voir. Quand il part, ma nuque chauffe. Le soir, Matisse avoue. Il comprend vite. Il m'a dit de faire profil bas. Je demande. Et toi? Sa réponse traîne. Je ne sais pas ce que je peux perdre sans perdre qui je suis. À mi-parcours de cette part de nous, la première vraie entaille arrive. Sur un réseau local où se partagent les photos de la base, je tombe, parce que quelqu'un me l'envoie, sur une image où Matisse pose au bar après l'exercice, entouré. À sa droite, une femme de l'équipe médicale rit, sa main près de son bras. Rien de choquant, rien d'interdit, mais sous la photo, un commentaire. Le mettre à son garde-fou. Le sous-entendu me gifle. J'écris à Matisse. Il répond tard. C'est pour calmer. Calmer qui? Calmer quoi? Je ne formule pas la question. Je me contente d'un « OK » qui me brûle. Le lendemain, j'essaie de travailler sans trembler. Les clients défilent. Quelques-uns pèsent leurs mots comme s'ils pesaient mes choix. Un homme glisse. On se tue pour un regard de travers sur un bateau, tu le sais. Je n'ai pas envie d'avoir peur. Je n'ai pas envie d'imaginer les chambrées, les plaisanteries, les lois non écrites. Je me répète que tout va tenir si nous tenons. Le soir, Matisse arrive au port, visage plus fermé qu'à l'habitude. Je pars en mer, exercice prolongé, pas de réseau. Une phrase courte, nette, coupante. Combien de temps? 2, 3 semaines. Mon ouïe ressemble à un seau dans le vide. Le silence a ses propres marées. Les jours s'alignent, lourds. Les rumeurs continuent de faire leur travail. On me conseille de faire attention à mon dos. On insiste sur des détails qui n'en sont pas. Je réponds par des prix ronds, des blagues sèches. La nuit, je mesure la chambre, au pas, incapable d'endormir la peur. Pour ne pas lui écrire, je parle aux fruits comme à des amis fidèles. La honte me surprend par vagues. Honte d'espérer, honte de guetter un signe, honte de ne pas savoir me protéger. Au 14e jour, une alerte locale clignote. Exercice repoussé suite à incident technique au large. Rien de grave, dit le communiqué. Aucun nom, aucune image. Je fixe l'écran comme si les lettres allaient se réarranger pour me donner une réponse. Le lendemain, un numéro inconnu m'appelle, voix sèche, pas agressive. On lui dira que tu as demandé. La ligne coupe. Je reste planté avec ce demi-réconfort qui me glace. La veille du retour supposé, je marche jusqu'à la tour royale. Je m'assieds face à la mer, comme si elle pouvait me rendre quelque chose. Le soleil bas arrache aux vagues une lueur de métal. Je ferme les yeux et je lui parle sans son. Reviens-moi sans te perdre. Reviens-moi autrement si tu dois. Fais que ce que je tiens à bout de bras ne tombe pas. Quand je rouvre les yeux, il est là. Pas en uniforme, fatigué sans être brisé. Nos regards se happent et tout ce que je ne disais pas remonte d'un coup. Il s'assoit à côté, pas trop près. On a eu chaud, résume-t-il. Je ne peux pas tout raconter. Sa main hésite entre sa cuisse et la mienne, s'arrête à mi-course. Une chaleur me traverse, le monde devient étroit et intense. Luc, on va devoir être plus fort que ça. J'ai été convoqué. Je demande, par qui? Il répond, ceux qui signent. Nos respirations se cherchent. Je veux poser la main sur la sienne, la garder là pour que la peur passe son chemin. Je n'ose pas, lui non plus. Il se lève. Demain, on m'entend. Je t'écris après. Il s'éloigne, et le vide qu'il laisse derrière lui n'a rien d'ordinaire. Dans la nuit, un message arrive. On parlera demain. Choisis la vérité que tu peux porter. Je relis la phrase jusqu'à l'aube.
incapable de comprendre si elle me protège ou me prépare à encaisser. Le matin, le port a l'odeur d'un orage retenu. Le silence a tenu toute la journée comme un ordre de mission. À chaque client, je réponds mécaniquement. J'entends ma voix sans m'y reconnaître. Le soir, rien. Je finis par croire qu'il a choisi de ne pas me mêler à ses batailles. Puis son nom s'allume. Besoin de te voir, maintenant. Le message a la netteté d'une plaie. On se retrouve dans une ruelle où la mer chuchote entre les pierres. Matisse est tendu comme une corde qu'on a trop tirée. Ils n'ont rien, officiellement, commence-t-il. Des échos, des suppositions, une photo de dos. Ils veulent que je signe une déclaration sur l'honneur. Ils me regardent, et dans ce regard, il n'y a ni plainte, ni théâtre, juste une fatigue loyale. Si je mens à moi-même. Si je dis la vérité, je signe la fin d'une carrière. Sa main s'approche de la mienne, puis recule, comme si nos peaux étaient devenues matière à preuve. Je voudrais lui dire de choisir l'amour, que tout le reste est remplaçable. Mais je vois derrière lui des noms, des équipages, des responsabilités qu'on ne dépose pas au vestiaire. Alors je dis autre chose. Je ne veux pas être la cache où tu ranges la meilleure part de toi. Il ferme les yeux une seconde, rouvre, plus calme. Ce que je suis avec toi m'empêche de devenir ce que la peur voulait faire de moi. Sa phrase me traverse comme une marée chaude. Je m'approche d'un demi-pas. Nos épaules se frôlent. Le monde disparaît. Ne reste que ce tremblement qui nous soulève. Nous sommes à un souffle de basculer, et des pas résonnent au bout de la ruelle. Nous ne bougeons pas. Les pas passent, indifférents. Mais le charme est rompu. À mi-parcours, la pression monte d'un cran. Un marin, peut-être Jules, laisse traîner un « fais gaffe à tes fréquentations », assez fort pour être entendu. Au marché, un client commente « dommage, un beau gars comme ça ». Je réponds par une grimace qui ressemble à un sourire, mais mes mains tremblent quand je pèse les abricots. La rumeur n'est plus un murmure, c'est une musique de fond. Je m'entraîne à respirer dedans, sans qu'elle me dicte le rythme. Matisse demande un dernier rendez-vous avant la signature. Pas d'adieu, précise-t-il, de la clarté. On marche le long du port, sans se toucher. Il explique ce qu'on exigera de lui. Une phrase propre, une ligne qui range l'inconfort dans le tiroir des choses niées. Si je signe, je me mens. Mais je protège mon équipage. Si je refuse, je deviens un symbole malgré moi. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution. Je dis la seule chose qui ne trahit personne. Ne fais pas de moi un prétexte pour te renier. Si tu dois me perdre pour rester droit, perds-moi sans honte. Ses yeux s'embuent sans larmes. Je ne veux pas te perdre. Nous restons immobiles, respiration mêlée. Sa main monte, s'arrête à une distance dérisoire de mon visage, comme si un simple contact pouvait dessiner un futur. La tension brûle plus fort que toutes les phrases. « Demain », dit-il, « demain, je choisis avec des mots qui feront loi. » Il me demande de ne pas venir près de la base. J'acquiesce. Nous restons ainsi, épaule contre épaule, jusqu'à ce que la nuit décide pour nous. Le lendemain, je travaille sans voir la couleur des fruits. Chaque vibration du téléphone est une déflagration. Rien. Midi, rien. 14 heures, rien. À 16 heures, un message, pas fini, on prolonge. Le soir, je marche jusqu'au bout du quai, comme si là-bas l'air était plus respirable. Le port a ce calme qui sonne comme un mensonge. Quand le téléphone vibre à nouveau, la nuit est presque complète. Ils veulent une version qui les rassure. Je reviens vers toi après. Je réponds, je suis là. 3 points s'affichent, disparaissent, reviennent. Si je signe, j'efface des traces qui me tiennent debout. Si je refuse, je t'expose. Je tape,
efface, tape encore. Je préfère être exposé que invisible. Le message reste sans réponse. En rentrant, je trouve un papier glissé dans la bâche de mon étal, plié en deux, 4 mots. On t'a vu, choisis bien. Je ne sais pas si c'est une menace ou une supplique de lâcheté ordinaire. Je m'assois, je respire. Demain décidera pour nous. Ou alors demain nous surprendra. Le papier était posé, entre nous comme une barrière qu'aucun de nous ne voulait nommer. On t'a vu, choisis bien. Toute la nuit, j'ai roulé cette phrase dans ma bouche, jusqu'à ce qu'elle perde son goût. À l'aube, un message. Tour royal, maintenant. Je pars sans réfléchir, parce qu'il y a des élans qu'on ne remet pas à plus tard. Il m'attend face à la mer, dos droit, main vide. Il n'a pas l'air brisé. Il a l'air d'un homme qui va dire quelque chose qui tient debout. Je n'ai pas signé. Commence-t-il? Mon cœur rate un battement. Je n'ai pas signé parce que je refuse d'écrire que je suis un mensonge. Il inspire, sort une feuille pliée. On m'a proposé un transfert discret, moins d'exposition, plus de mer. Il pense m'acheter ainsi. Sa voix tremble brièvement, se reprend. Je ne fuis pas, mais je ne veux pas t'entraîner dans une guerre de couloirs. Je m'approche d'un pas. Nos mains se frôlent, sans se retenir. Une chaleur monte, le monde se resserre autour de ce point de contact dérisoire et immense. Alors, il soutient mon regard. Alors j'ai demandé un congé, 3 semaines. J'ai besoin de me retrouver avant de remonter à bord ou avant de quitter pour de bon. Je ne décide pas ce matin. Je décide de ne plus me renier. Il se tait. Le silence dit le reste. Ce congé n'est pas une fuite, c'est un seuil. À mi-chemin de notre dernière matinée, je sens venir la tentation d'écrire un futur en grosses lettres. Vivre ensemble, partir ailleurs, tout plaquer. Mais je sais que la vie ne se plie pas si facilement aux belles idées. Je ne te demanderai pas de choisir pour moi, dis-je. Je peux tenir la main d'un homme, pas porter son destin. Il sourit sans joie. J'ai passé des années à obéir. J'essaie de comprendre comment on obéit à ce qui nous tient en vie. On marche le long de l'eau. Par moments, nos épaules se touchent. Son souffle arrive sur ma peau, comme une promesse calme, une chaleur qui ne réclame rien et dit beaucoup. J'ai peur, avoue-t-il, peur d'être réduit à une rumeur, peur de devenir l'exemple qu'on montre du doigt, peur de te perdre par précaution. Je lui dis la vérité la plus simple. Je ne te demanderai jamais de te cacher pour me garder. Si tu dois t'éloigner pour rester entier, je supporterai la distance. Les mots sortent avec un goût de sel. Une part de moi réclame un pacte, un serment, quelque chose qui me protège de la suite. Une autre sait que l'amour se mesure à ce qu'on n'exige pas. Il s'arrête. Je ne sais pas ce que décideront les prochains jours. Je sais seulement que je ne veux plus faire de nous une zone grise. Sa main vient à la mienne, s'y pose un instant, presque un rien. Et pourtant, tout change. Mon cœur bat trop fort, ma gorge se serre, chaque nerf est en éveil. Nos visages se rapprochent, la distance se réduit à un fil invisible. Nos lèvres presque se touchent, et la seconde s'étire, pleine d'une douceur dangereuse. On pourrait basculer, on pourrait se perdre. On reste là, suspendu, parce que le respect n'est pas l'ennemi du désir. Il en est la forme la plus exigeante. Écris-moi, dis-je, même une ligne. Je t'écrirai, mais pas pour m'excuser d'exister. Il range la feuille dans sa poche, comme on remet un couteau dans son étui. Si je reviens, ce sera droit. Si je pars, ce sera droit aussi. Le mot « partir » me traverse de part en part. Je m'ancre dans l'instant. La mer respire. Nos mains se séparent lentement, comme si nous apprenions à ne pas nous arracher. Le marché m'attend, la base l'attend.
On est deux hommes sur une jetée, entre ce qu'on voulait cacher et ce qu'on a décidé d'assumer. La peur ne s'évapore pas, elle change de place, elle cesse de commander, il s'éloigne de quelques pas, puis revient d'un demi. Merci de ne pas m'avoir demandé plus que je pouvais donner. Je réponds sans voix, juste avec le regard qui dit « reviens en entier ». Il recule, se retourne et marche vers la ville qui ne sait rien de ce que nous venons de sauver. Je reste encore jusqu'à ce que le soleil m'oblige à bouger. Rien n'est simple, rien n'est sûr, mais je sens en moi une ligne qui ne tremble plus. Je n'attendrai pas en me niant. J'attendrai, s'il le faut, en restant moi. Le soir, un message arrive. Je commence à respirer. 3 semaines, on verra. Je réponds. Je suis là, sans me cacher. Les 3 points s'allument, s'éteignent, reviennent. Alors on verra. Je souris. Non pas parce que c'est gagné, mais parce qu'on a cessé de perdre en secret. C'est ainsi que se termine ce chapitre. Pas un triomphe, pas un naufrage, une sortie au grand air, un homme qui choisit de ne plus mentir à ce qui le tient debout. Et moi, sur le quai, décidé à ne plus remettre mon cœur à plus tard.